La caméra pénètre dans la salle de sport de manière discrète, presque invisible, comme si elle se contentait de suivre une journée ordinaire parmi tant d'autres. L'ambiance semble prévisible, le bruit sec des poids qui s'entrechoquent, les respirations lourdes, les regards concentrés face au miroir, et cette certitude silencieuse selon laquelle chacun croit savoir exactement qui est fort et qui ne l'est pas. Chaque personne semble porter une étiquette gravée sur son corps, muscles dessinés, vêtements voyants, posture assurée, comme si cela suffisait à mesurer la puissance et le respect. Mais quelque chose commence à détonner dans cet ordre bien rodé. Une sensation étrange flotte dans l'air, difficile à expliquer, comme si la logique de ce lieu était sur le point de s'effondrer. Tandis que certains exhibent leur force et que d'autres observent en silence, une présence presque invisible traverse l'espace sans attirer l'attention, enveloppée d'un calme qui tranche avec l'anxiété ambiante. Personne ne la remarque immédiatement, parce que personne ne s'attend à ce que l'inattendu se présente sous les traits de la normalité. La salle de sport, habituée à juger sur l'apparence, poursuit son rythme automatique, sans se douter qu'elle est à quelques instants d'assister à quelque chose qui va faire voler en éclats de vieilles certitudes. Là où beaucoup pensent que la force se mesure uniquement à la taille du corps ou au poids soulevé, une vérité dérangeante s'avance lentement. Bientôt, les regards vont se figer, les sourires vont s'éteindre, et la confiance bâtie sur les apparences va s'effondrer, prouvant que la vraie force ne s'annonce pas, ne s'exhibe pas. Elle apparaît simplement au moment exact où personne n'y croit. Sans s'en rendre compte, les gens reproduisent exactement le même comportement que les réseaux sociaux encouragent chaque jour, analysés en quelques secondes, jugés en une fraction d'instant et écartés sans la moindre réflexion. Un simple regard suffit pour tirer une conclusion définitive. Dans cette logique précipitée, personne ne prend le temps d'observer au-delà de la surface. Ainsi, presque par réflexe, ils décident que cet homme poussant un chariot banal ne mérite ni attention, ni respect, ni curiosité. Pour eux, il est déjà classé, archivé et oublié avant même d'avoir ouvert la bouche. Juste un figurant de plus, dans un décor où seuls les corps imposants semblent dignes d'être remarqués. Il n'envahit l'espace de personne, ne provoque pas les regards, ne défie aucun ego et n'élève jamais la voix. Son comportement est calme, presque trop respectueux pour un environnement habitué aux rivalités silencieuses. D'un ton simple et poli, il demande simplement s'il peut utiliser le même poids. Cette question, en apparence anodine, traverse l'air comme quelque chose d'inattendu, hors du scénario prévu. Immédiatement, un malaise difficile à définir s'installe. Ce n'est ni de la peur, ni de la colère, c'est de l'étrangeté. Les regards se croisent, les mouvements ralentissent, et pendant quelques secondes, le rythme de la salle semble se dérégler. Quelque chose ne colle pas, sa tranquillité contraste avec la tension des autres, et cette différence subtile suffit déjà à transformer l'atmosphère. Sans le savoir, tous sentent que cette demande simple porte plus de poids que l'équipement lui-même, annonçant que quelque chose est sur le point d'échapper totalement au contrôle des apparences. Le premier se place avec assurance, ajuste sa prise et tente de soulever la charge. Pendant un instant, l'effort semble maîtrisé, puis la tentative échoue. Il repose le poids trop vite, force un sourire et laisse échapper un rire nerveux, comme si tout cela faisait partie d'une plaisanterie sans importance. Mais le corps ne ment pas. La rigidité des épaules, la respiration haletante et le regard fuyant trahissent exactement ce que l'ego tente désespérément de dissimuler. L'ambiance change, le rire ne convainc pas, le masque ne trompe personne, et à cet instant précis naît une tension invisible qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. L'air devient plus lourd, les regards se figent, et le sentiment de contrôle commence à glisser entre les doigts. Ce qui semblait anodin vient de se transformer en défi silencieux, et tous comprennent que la scène ne concerne plus seulement le poids, mais l'orgueil, l'image, et la possible chute d'une hiérarchie qui paraissait jusque-là solide. Les plaisanteries cessent brusquement, comme si quelqu'un avait coupé le son. Les téléphones, jusque-là levés par automatisme, s'abaissent lentement, oubliés dans les mains. Les conversations parallèles meurent en plein milieu des phrases, et même le vacarme constant de la salle semble s'atténuer. Les regards, autrefois dispersés, se concentrent désormais sur la barre avec une attention presque solennelle.
Personne n'a besoin de parler. Tous ressentent instinctivement que cet instant n'est plus un entraînement banal. Quelque chose a changé dans l'air, quelque chose de sérieux, presque symbolique. Il ne s'agit plus seulement de force physique, mais d'attente, de jugement et de cette curiosité silencieuse de voir jusqu'où cette histoire ira. La barre devient le centre de tout, et le temps semble ralentir, comme si la salle entière retenait son souffle, suspendu au prochain mouvement qui redéfinira ce moment. Ce n'est que l'échauffement. Courte, directe, prononcée avec un calme déconcertant, la phrase fend l'atmosphère comme une lame invisible. Il n'y a ni cri, ni provocation, aucune nécessité d'imposer le respect par les mots. Et pourtant, l'impact est brutal. En quelques secondes, ce qui ressemblait à une plaisanterie devient une certitude dérangeante. Sans hausser la voix, sans changer d'expression, il redéfinit silencieusement qui domine cet espace. Le pouvoir change de main sans bruit, sans spectacle, simplement par la confiance de quelqu'un qui sait exactement de quoi il est capable. Les regards s'écarquillent, les égos reculent et la hiérarchie invisible de la salle se réorganise sous les yeux de tous, prouvant que l'autorité réelle ne se proclame pas, elle s'impose dans le silence. Sans aucune exagération, ni la moindre théâtralité, il exécute le mouvement avec une précision presque chirurgicale. Chaque geste est maîtrisé, chaque seconde semble calculée, comme si son corps obéissait à une logique interne qui ne nécessite aucun effort apparent. Pas de grimace, pas de cri, aucune recherche d'attention. Tout est propre, efficace, silencieux. Il devient évident qu'il ne s'entraîne pas pour impressionner ou obtenir de l'approbation. Il s'entraîne pour être fonctionnel, pour être efficace, pour répondre présent quand cela compte vraiment. Le poids monte et descend comme une extension naturelle de son corps, et cette simplicité déstabilise plus que n'importe quelle démonstration spectaculaire. Devant tous, la force se révèle non dans le show, mais dans la maîtrise absolue du mouvement. Preuve éclatante que la vraie puissance n'a pas besoin d'être mise en scène pour être incontestable. À chaque répétition, quelque chose se réorganise silencieusement dans l'esprit des spectateurs. Le poids monte et descend, mais ce sont surtout les certitudes qui vacillent, démantelées une à une. Les regards autrefois sûrs deviennent hésitants, car tout ce qui semblait évident, force, apparence, respect, ne correspond plus à la logique confortable d'avant. Ce n'est pas seulement l'impact physique du geste, c'est le choc symbolique. Chaque répétition oblige chacun à revoir ses critères, à remettre en question des jugements hâtifs et à affronter une vérité dérangeante. La force ne se mesure pas uniquement à ce que l'on voit, le respect ne vient pas d'une posture et l'apparence peut tromper même les plus attentifs. Dans ce silence lourd, la salle entière apprend, sans discours ni leçon, que le vrai pouvoir se manifeste rarement sous la forme que l'on attend. Personne n'est insulté, personne n'est provoqué, aucun mot dur n'est prononcé. Pourtant, la comparaison s'impose d'elle-même, inévitable, occupant l'espace entre les regards et les pensées. Elle n'est ni annoncée ni verbalisée, mais son poids est impossible à ignorer. En silence, chacun se mesure à ce qu'il vient de voir. Il n'y a pas d'humiliation ouverte, seulement la constatation inconfortable d'une différence qui parle d'elle-même. Cette comparaison silencieuse pèse plus lourd que n'importe quelle provocation, car elle ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur de chaque spectateur, forçant chacun à confronter ses limites, sa vanité et des certitudes qui semblaient solides quelques instants plus tôt. Lorsqu'il révèle, avec la même simplicité que s'il évoquait un détail banal, qu'il travaille là depuis des années, à nettoyer le sol, pousser des chariots et profiter de courts moments pour s'entraîner, le choc ne prend pas la forme d'un cri ou d'une réaction excessive. Il est silencieux, presque gênant. Personne ne sait comment réagir, car cette révélation détruit toutes les suppositions faites jusque-là. Peu à peu, la réalité s'impose. La force la plus impressionnante de toute la salle appartenait justement à celui que personne ne regardait, à celui qui n'était ni suivi, ni filmé, ni admiré. Pendant que beaucoup cherchaient l'attention, lui construisait sa puissance dans l'ombre. Et à cet instant, la salle comprend, trop tard, qu'elle a ignoré l'essentiel, prouvant que la vraie force grandit souvent loin des projecteurs, dans le silence de ceux qui n'ont pas besoin d'être vus pour être exceptionnels. L'espace change de manière presque imperceptible, mais définitive. L'atmosphère n'est plus la même, les regards se réorganisent et les rôles s'inversent sans qu'aucune annonce ne soit nécessaire.
Ceux qui observaient de haut scrutent désormais chaque geste, et celui qui était invisible devient le centre de l'attention avec une aisance déconcertante. Le respect n'apparaît pas comme un acte volontaire ou poli, mais comme une conséquence inévitable. Il n'y a plus de place pour faire semblant, minimiser ou rire. Ce qui s'est produit a été vu par tous et a laissé une trace impossible à effacer. La salle continue de fonctionner, les poids restent au sol, mais quelque chose a été redéfini à jamais. Une hiérarchie silencieuse s'est effondrée, laissant place à une vérité inconfortable. Quand la vérité apparaît, elle ne peut plus être ignorée. Il retourne simplement à son chariot, ajuste ses mains comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit, s'excuse d'avoir dérangé et reprend sa journée. Il ne cherche pas les applaudissements, n'attend aucune reconnaissance et ne se retourne pas. Pour lui, ce n'était qu'un moment ordinaire de plus dans sa routine. Derrière lui, une salle entière reste silencieuse, tentant de réorganiser pensée, certitude et surtout ego. Certains évitent les miroirs, d'autres fixent le sol, tous sentent que quelque chose a bougé en eux. Le poids n'était pas seulement physique, il était mental, symbolique. Il continue de nettoyer l'espace, laissant derrière lui une leçon impossible à ignorer. La vraie force n'a pas besoin de s'imposer, car lorsqu'elle se révèle, elle transforme tout sans faire de bruit. La leçon est simple, directe et brutale. Faire du bruit ne signifie pas être fort, aussi convaincant que cela puisse paraître. Le besoin constant d'être vu, entendu et admiré cache souvent de l'insécurité, pas du pouvoir. À l'inverse, ceux qui sont réellement forts n'ont presque jamais besoin d'attirer l'attention. La véritable force grandit dans le silence, dans la répétition invisible, dans la discipline qui ne réclame aucun applaudissement. Elle ne s'annonce pas, ne rivalise pas et n'exige pas de reconnaissance. Et lorsqu'elle finit par apparaître, elle le fait de manière définitive, brisant les illusions et rappelant que se faire remarquer est optionnel, être fort, non.